Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Avec cette nouvelle année qui commence, c'est une nouvelle saison du Sudoku Grand Prix qui commence. Et comme toujours, je suis très excité à l'idée de nouveau en découdre avec tous ces sudoku créés par ces excellents auteurs, et excellentes aussi bien sûr. Et on commence au mois de janvier 2021 par le round 1 organisé par la Bulgarie. Et si j'ai bien vu, il y a deux nouvelles formules dans ce Grand Prix. Généralement, il y en a deux ou trois des nouvelles formules. Et il y a notamment le Full Rank Sudoku. Alors, je ne sais pas si c'est une formule complètement nouvelle. En tout cas, dans le Sudoku Grand Prix, il me semble que c'est la première fois qu'on la rencontre. Alors, la grille correspondante rapporte pas mal de points, 71 points. Et on va regarder la grille d'exemple qu'on trouve dans le livret d'instruction. Je ne sais pas d'où elle est tirée, si elle a été composée spécialement pour l'occasion ou autre chose. La règle, en plus des règles habituelles du Sudoku, c'est que dans la grille finale, chaque ligne et chaque colonne sont considérées comme des nombres à 9 chiffres, et de deux façons. Par exemple, la première ligne, c'est un nombre à 9 chiffres lu de la gauche vers la droite et un autre nombre à 9 chiffres lu de la droite vers la gauche. Et ce que dit la règle, c'est que les nombres à 9 chiffres, on en a donc 36, 9 de la gauche vers la droite, 9 de la droite vers la gauche, 9 du haut vers le bas, 9 du bas vers le haut. On les classe dans l'ordre croissant, et voici leur classement qui est indiqué dans la marge. Et si on regarde bien, eh bien sur les 36 nombres, il y en a 4 qui vont commencer par un 1. Puisqu'il y en a il y a exactement un chiffre 1 sur cette ligne. Il y a un chiffre 1 sur cette ligne, un chiffre 1 sur cette colonne, un chiffre 1 sur cette colonne. Donc au total, il va y avoir 4 nombres de 9 chiffres qui commencent par un 1, 4 nombres de 9 chiffres qui commencent par un 2, etc. Et par conséquent, les 4 premiers du classement commencent par un 1, les 4 suivants commencent par un 2, et ainsi de suite. On peut donc dès le début remplir le bord de la grille, comme ceci. 6, 7, 8, c'est déjà fait. Le 9, où est-il? 9, 10, 11 et 12. 13, 14, le 16 aussi, et le 15. 16, 17, 18. Qu'est-ce que j'ai fait? 15, non, le 16 commence aussi par un 4, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, le 17 commence par un 5, 17, 18, 19 et 20. Où est le 19? Si je commence à m'en mêler, ça ne va pas aller. 6 pour 21, 23, 24 et 22. 7 entre 25 et 28. Où est le 28? Ici. 8 entre 29 et 32. Et puis 9 pour les totaux restants. Donc en fait, on pouvait avoir l'impression d'avoir seulement 4 chiffres donnés au départ, mais on a tout le pourtour de la grille. Ce qui ne veut pas dire que la résolution du problème soit terminée, loin de là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Arriver là, et bien avec un peu de sudoku, on voit qu'on a un 7 ici. Et puis, je pense qu'il va falloir faire un petit peu de notation Snyder, voir quels sont les chiffres qui ont peu de positions possibles. Par exemple, j'ai un 1 parmi une de ces deux cases. Où est-ce que je peux voir du Snyder? J'ai un 9 parmi ces deux cases. Et rien que ça, déjà, ça soulève une question. Ce nombre à 9 chiffres porte le numéro 7, il est donc plus petit que le nombre à 8 chiffres. Ah, c'est peut-être plutôt par ça que je peux commencer. Il y a déjà 4 nombres à 8 chiffres qui sont complètement connus. Oui, effectivement. Si on regarde le 13, le 14, bon, celui-ci est bien plus petit que celui-là. Et surtout, si je regarde le 8, il commence par 2 et 3. Donc le 7e qui est plus petit ne peut pas commencer par 2 et 9. Donc j'ai un 9 ici, qui me donne la présence d'un 9 ici ou là. Donc, on interprétera ça en temps utile aussi. Mais déjà, le chiffre qui est ici,
Donc ce nombre à 9 chiffres est plus petit que celui-ci, et puisqu'il y a le 3 ici, c'est forcément un 1 là, qui me donne ensuite ça comme ceci. C'est-à-dire que le 7e commence par 2 et 1, donc le 6e et le 5e doivent commencer par 2 et 1. Ben, le 5e, il est là. Et le 6e doit être compris entre ça et ça, entre 2, 1, 8, 7, 2, 1, 9, 3. Où est le 6e? Il est là. Donc il va commencer par 2, 1, 8 ou 2, 1, 9, et à cause de ce 8, il commence par 2, 1 et 9. Ben, ce qui va nous donner ce 1 et ce 9. Donc belle interaction avec les Snyder. Et maintenant, par Sudoku, ce 7 me donne un 7 ici et un 2 là. Je vais en déduire qu'il y a un 2 parmi ces deux cases, un 7 parmi ces deux là. Et voilà un début en fanfare. Ce 8 et ce 8 me donnent un 8 parmi ces deux cases. Et là-dedans, j'ai un 3 et un 4. Bon. Le 7 me donne un 7 parmi ces deux cases. Et alors, regardons peut-être... Où est-ce que je regarde? Il y a plein d'endroits où regarder. Et ça va être une des difficultés, de trouver où on regarde. Dans cette colonne, le 1 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Un peu de Sudoku standard, ça fait pas de mal. Dans cette colonne, il me manque 2, 4 et 5. Donc j'ai 4 ou 5 ici, 2 ou 4 ici. Peut-être que ça peut avoir un intérêt. Ici, c'est 2 ou 4 pour le 34e nombre. Donc le 33e nombre commence par un nombre qui vaut au maximum 4. Et comme on a déjà 1 et 3 sur la ligne, ici aussi, c'est 2 ou 4. Par ailleurs, ce 6 me dit que j'ai un 6 parmi ces deux cases. Par Sudoku, j'ai un 9 ici, ce qui semble assez plausible pour le 4e et le 12e, parce que le 4e, c'est le plus grand des nombres commençant par un 1, et le 12e, c'est le plus grand des nombres commençant par un 3. Là-dedans, 5, 6 et 7, pour le moment, je n'ai pas d'indication là-dessus. Sur cette ligne, 5, 6 et 7 aussi. Je vais avoir 5 ou 6 ici. Par Sudoku, j'ai un 1 là. Là je continue avec juste des raisonnements de Sudoku. J'ai un 4 parmi ces deux cases et un 5 parmi ces deux-là. Il me reste aussi à placer un 8 parmi ces deux-là et un 6 parmi les 4. Mais là, le 9 est intéressant parce que le 9e, c'est le premier de ceux qui commencent par un 3. Et ça serait quand même assez surprenant que le premier commence par 3 et 8. Alors regardons, effectivement, le 10e commence par 3 et 7, donc le 8 ne peut pas être là, il va forcément être ici. Ce qui pousse le 4 juste en dessous. Et il me reste à placer 5 et 6 dans ces deux cases. Et là-haut, ici, c'est 7 et 8. Donc 7 et 8 ici, 2 et 6 là. Si on regarde le 19e, est-ce qu'il commence par 5, 2 ou 5, 6? 19e, c'est le troisième de ceux qui commencent par un 5. Où est le 18e? 18, où es-tu? 18 est là. Il commence par 5 et 4, le 19e est plus grand. Donc ça place le 6 ici, le 2 là. Et puis on va donc avoir un 6 par ici, 5 ou 7 là. Alors, comparé au 29e, on n'a rien. C'est assez difficile de structurer la recherche, tellement j'ai envie de regarder partout. Où est-ce que je regarde? Le 30e. Alors, 30e, c'est le deuxième de ceux qui commencent par un 8. Où est le 31? Là.
commence par 8, 5 ou 8, 7. Oui, pas évident. Où est le 29? Là. Donc pas d'interaction avec ça. Où est le 32? Là, il commence par 8, 9, donc ça ne nous donne rien. Ça n'a pas l'air exploitable, ça. Si on regarde le 15e, est-ce qu'il peut commencer par 4, 6? Bon, déjà plus grand que le 14e, puisque c'est 5, 6 ou 7, il n'y aura pas de problème. Où est le 16? Là, il commence par 4, 9, donc ici, pas de nouvelle contrainte. Le 26 commence par 7, 3 ou 7, 4. Où est le 25? Là. Donc ce chiffre ne peut pas être un 6, puisque le 25 doit être plus petit que le 26. Donc ça, c'est un 6. Ah, ça, c'est intéressant. Le 2 commence par 1 et 6. Où est le 3? Oui, il commence par 1, 7 et 8, 4, d'accord. Donc en fait, ça ne nous donne rien. Par contre, si on retourne au 25, ça, c'est maximum 4, ce qui est logique, puisque les 3 chiffres disponibles sur cette ligne sont 2, 3 et 4. Donc rien de bien folichon à ce niveau. Le 6 n'est pas là, donc ça c'est 2 ou 5. Ici 2, 5 ou 6. Il me faut un 3 sur cette ligne, il n'est pas là, donc il est là. Et j'ai 2, 5 ou 6 ici. Et même le 6 est plausible, puisqu'ici le 2 commence par 1 et 6. Je n'ai pas regardé le 21. 21, c'est le premier de ceux qui commencent par un 6. Où est le 22? Le 22 commence par 6 et 2. Par 6, 2, 1. Le 21 est plus petit, donc il commence aussi par 6, 2, 1. Ce qui me place donc un 4 ici. Et on peut voir donc celui-ci commence par 6, 2, 1, 3. Le 22 sera plus grand, effectivement. Ah oui, mais ce 2 donne en fait la fin. C'est 5 et 4 à la fin. Et par sudoku, j'en déduis ce 3 et ce 4. Ici, j'ai un 2. Ces deux-là doivent être 8 et 3. Dans un ordre qui reste à déterminer. Pas de 2 ici, donc j'ai un 2 là. Il me reste 5, 8, 3, 5, 8, comme ceci. 3 ou 8 ici. Là, je peux bourriner les écritures. Il me faut un 4 sur cette ligne, il ne peut être que là. 5 ou 6 ici. Et si on regarde aux bons endroits, la fin doit pouvoir se déduire assez facilement, j'imagine. Donc le 9e est là. Où est le 10e? Le 10e est là, il commence par 3 et 7, donc ça ne va pas nous aider. Le 28, où est le 27? Il est là. Le 27 est plus petit, donc il ne peut pas commencer par 7 et 8. Donc ça, c'est un 7, ça, c'est un 8. Donc j'ai un 7 ici. Là-dedans, il me reste du 5 et du 6. J'ai donc un 2 ici. Pas de 5 ici. Évidemment, dans un sudoku standard, tous ces 3, 8, tous ces 5, 6 poseraient un gros problème d'unicité. Mais on va pouvoir le résoudre grâce à ces histoires de classement. Il reste à trouver le bon endroit. En voici 33, 9, 4 quelque chose. 34, c'est 9, 4, 5. Celui-ci doit être plus petit. Donc c'est le 3 ici. Il reste à faire avec les 5 et les 6. 31, 8, 7 quelque chose. 32, 8, 9, donc c'est pas ça. Le 15. 4 quelque chose. Où est le 16? Où est le 16? Il est là. 4, 9, donc ça ne m'aide pas. Le 6, 2, 1, 9, 3. Ah oui, voilà. Le 6 et le 7. Le 6, ah bah non, 2, 1, 9, 3, 4, 2, 1, 9, 3, 5 ou 6, ça ne m'aide pas. Le 35 peut-être. Alors 36 c'est 9, 7.
34, 9, 4, donc non, ça ne m'aide pas. C'est un peu fastidieux, ce finish. Le 28 peut-être avec le 27. 27 commence par 7, 5, 8. 28 est plus grand, donc voilà, ici c'est un 6. Ici un 5. Bon, allez, je les refais. Et ça lève toutes les dernières ambiguïtés. Et voilà qui conclut la résolution donc, de ce full rank Sudoku de la grille d'exemple. Je pense que ça donne une bonne idée du type de logique qu'on peut appliquer. Alors je ne sais pas si les auteurs bulgares auront trouvé d'autres types de logique à appliquer dans le problème qui sera posé lors de cette épreuve. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un problème que je compte bien aborder et que je compte bien résoudre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.